Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour moi oser? J'ai vu récemment une petite citation qui disait être conscient d'un danger et y aller quand même, c'est ça le vrai courage. Et en dessous, il y avait marqué être conscient d'un danger et y aller quand même, c'est ça l'inconscience. Et c'est pour ça que la vie est très difficile. Et donc, oser, c'est effectivement parfois ne pas écouter la petite voix dans sa tête qui vous dit que c'est trop dangereux ou que c'est inconscient et se dire que qu'est-ce qu'on paiera à essayer et voilà, savoir calibrer sa prise de risque et parfois aller un petit peu au-delà de sa zone de confort. Alors organiser cet événement, c'est une expérience absolument unique. D'abord, on l'a mis en place en 5 semaines, donc vraiment high intensity. Et puis, moi, ce que je préfère quand j'organise B-Ball, parce que c'est la deuxième fois que je le fais, c'est vraiment les rencontres avec les intervenantes, aller les chercher, aller leur parler, aller les convaincre, passer du temps avec elles, comprendre leur message, et voir se construire peu à peu ce fil rouge qui fait que d'un groupe de femmes qui ont tout entre elles le point commun de faire des choses extraordinaires pour les autres femmes, mais qui en même temps sont complètement différentes, pas les mêmes métiers, pas les mêmes expériences, pas les mêmes expertises, parfois des milieux complètement différents, de voir en fait ce puzzle se composer comme ça avec une histoire qui se raconte. Et chaque année, l'histoire est différente et en même temps, elle nous embarque et donc ça, c'est fantastique. Moi, je dirais qu'il faut parler d'argent, effectivement. Surtout dans un contexte familial. Comment dire, c'est un sujet qui est rarement abordé dans un couple. Pourtant, c'est un sujet qui est super important parce que on n'a pas les mêmes revenus, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes priorités. Il y en a qui dépensent plus pour elles-mêmes ou pour eux-mêmes et il y en a qui dépensent plus pour le couple ou les enfants. Et si on n'est pas super clair sur quelles sont les priorités, où on va mettre des moyens, on se retrouve avec des gens qui peuvent être des situations super frustrantes et des impressions de disparité et d'injustice. Et très souvent, les femmes payent ce qu'on appelle la taxe yaourt, c'est-à-dire qu'elles contribuent aux dépenses du quotidien pour elles-mêmes, mais surtout aussi beaucoup pour les autres. Et au final, quand elles font le compte de ce qu'elles ont dépensé, elles ont dépensé tous ces pots de yaourt vides. Et elles n'ont pas forcément investi ou elles n'ont pas contribué dans des actifs plus importants du couple comme la maison ou la voiture. Et parfois, ça peut être absolument dramatique. Je pense que c'est dès l'école que ça se joue. Effectivement, je pense que l'éducation à la vie affective et relationnelle est indispensable dans les petites classes pour éviter ces situations où les petits garçons, parfois dès l'âge de 5 ou 6 ans, se sentent investis d'une supériorité qu'on leur a martelée dans la tête. Et où les filles progressivement s'effacent des espaces. Je pense que c'est très très important dès un âge vraiment jeune d'inculquer aux petites filles qu'elles ont le droit de prendre leur place et aux petits garçons que c'est pas parce qu'ils donnent un peu de place qu'ils vont valoir moins.